My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Comment allez-vous? Eh bah, ça va bien et toi, Natacha? Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait, mais autrement. On a déjà fait notre top 5 ensemble et on avait évoqué ça un petit peu dans le commentaire avec tout le monde et c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. On avait envie de parler de nos chansons sous-cotées. Aujourd'hui, on va parler de nos chansons qu'on adore, qui sont pas forcément les plus connues de tout le monde, ou peut-être qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, à notre goût, on n'en parle pas assez. Ouais, exactement. Alors, évidemment, on le redit, c'est hyper subjectif. Ça veut pas dire que c'est les seules chansons qu'on aime, bien au contraire. C'est des chansons qu'on a envie de mettre un peu en lumière parce qu'on a le sentiment que, on n'en parle pas assez ou qu'elles devraient être, plus, connues du public. Elle devrait avoir plus de paillettes. Exactement. Exactement. On en a choisi chacune 5, on se les est pas communiquées. Voilà, Donc ça, comme c'est la dernière important. fois, on s'est pas dit, donc on va voir si encore une fois on se spoil ou pas. Franchement, de tout ce qu'on a échangé, je pense qu'on en a au moins une en commun. On en a une ensemble, c'est sûr. Après, à voir, où est-ce Et qu'on pour l'a les mis autres. dans notre classement. Ouais, ok. La dernière fois, c'est toi qui as commencé. Alors, si tu veux, je commence. En numéro 5. En numéro 5, j'ai mis Wonderland sur l'album 1989. Parce que dès les premières notes, moi je trouve que Taylor, elle nous emmène tout de suite dans un univers un petit peu féerique. On sent qu'elle va nous raconter une histoire. Alors Wonderland en anglais, c'est le pays des merveilles. C'est une chanson qui fait rappel à plein de codes de ce conte avec Alice au pays des merveilles. Le Rabbit Hole, se perdre dans le pays des merveilles, le Cheshire Cat, devenir fou. Là, c'est tous les codes de ce conte-là sont récupérés dans cette chanson. C'est une chanson qui est écrite en partie, on pense, pour la muse de Harry Styles, bon, à peu près comme tout l'album en fait. Et elle fait un retour en arrière sur leur relation, qui était une relation très tumultueuse, pleine d'excitation, de passion, avec la naïveté de la jeunesse. Elle s'est jetée à cœur perdu dans cette relation, elle s'est complètement perdue dans le processus, et on l'entend bien justement dans la chanson. Elle pensait qu'ils allaient rester pour toujours ensemble. En fait, ils sont devenus complètement fous, un peu dépassés par leurs sentiments et par leur célébrité. Et comme elle le dit très bien, Life was never worse, but never better. La vie n'a jamais été aussi pire, mais aussi bien. Et je trouve ça super chouette comme phrase. Je la trouve très très bien tournée. J'adore le rythme de la chanson. Je la trouve hyper catchy. Enfin, c'est un vrai bijou pop. Et je trouve qu'elle est un petit peu éclipsée par le reste de l'album, qui est plein de tubes. Et je pense que celle-ci mériterait un petit peu plus sa place au soleil sur 1989. C'est une des dernières chansons de l'album, je crois, non? Ouais. Ça explique peut-être aussi pourquoi, elle est moins connue. Mm, mm. C'est vrai que je l'aurais pas mis dans mon top 5, mais c'est une chanson que j'aime bien et c'est une chanson où, par exemple, tu vois, quand on me demande mes chansons préférées de Taylor Swift, c'est pas du tout celle vers laquelle j'irais en premier. Mais par contre, si j'écoute, Taylor Swift en aléatoire, jamais je vais la skipper, tu vois? Ouais. Si vous l'avez jamais trop écoutée, franchement, prenez le temps de vous asseoir et de la réécouter parce que je vous assure que c'est vraiment pas un skip. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc moi, ma 5e, j'ai mis New Year's Day. Oh, j'aime Alors, bien. déjà, c'est une chanson de Reputation qui est le meilleur album. Voilà, on l'avait Voilà, pas dit encore. c'est bon, c'est dit. C'est la dernière chanson de l'album, donc tu vois, c'est pour ça que je te posais la question pour Wonderland, Mhm, parce que c'est la dernière chanson de l'album et du coup, pour moi, c'est une chanson qui est vraiment l'essence de Reputation, qui est une chanson d'amour, en fait, alors mm, mm, qu'on mm. a la tendance à voir Reputation comme un album très sombre, alors qu'en fait, c'est un album plein d'amour. Moi, les paroles, elles m'embarquent tout de suite, la mélodie, j'adore. C'est vraiment ce truc qu'elle fait souvent de prendre un moment très banal du quotidien Mm, et d'en faire un sentiment universel. mm, mm. Et ça, vraiment, j'adore le fait de dire: «Oui, je veux t'embrasser à minuit parce que c'est le truc qu'il faut faire au nouvel an, mais je serai là pour nettoyer avec toi le lendemain et le 1er janvier». C'est tout bête, mais Mm. voilà, je trouve ça hyper beau. Je serai là dans les bons moments et dans les mauvais. Ouais, exactement, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour moi, quand elle l'a chanté au piano, pendant le Reputation Tour, c'était vraiment enfin, pour moi, splendide. Quand elle l'a mash up avec Clean et Long Live, vraiment, c'est trop beau, enfin, j'adore. Voilà, je trouve que cette chanson n'a pas forcément, la gloire qu'elle mériterait d'avoir. Elle a sa gloire tous les 1er janvier. Exactement. Mais il faudrait qu'elle l'ait aussi le reste de l'année. C'est vrai. Non, c'est une très belle chanson, je l'aime beaucoup aussi. C'est pas un skip. En numéro 4,
On va rentrer dans une ère un peu plus récente. Sur l'album Midnight, c'est une chanson qui a été ajoutée dans les Till the Dawn Edition. Donc, c'est pas la toute première version de Midnight qui est arrivée, c'est celle qui est après. C'est une chanson que j'ai d'abord adorée pour son rythme et ses mélodies. C'est encore ce qui nous a fait de mieux dans Midnight, c'est nous sortir un tube pop sous couvert de paroles qui vont vous foutre par terre. Ça, j'ai l'impression que c'est sa spécialité. En mode, attention, je vais vous mettre quelque chose qui va être sucré et acidulé, ça va être génial. Mais par contre, je vais vous foutre au fond du trou. Donc pour moi, c'est Hit Difference. Donc j'adorais cette chanson, je l'ai écoutée plein de fois. Et puis en fait, récemment, je vais commencer à m'intéresser aux paroles et je me suis pris un mur parce qu'en fait, ça faisait super longtemps que je l'avais pas réécouté et depuis la sortie de TTPD, ça m'a fait des liens, mais de fou. Quand elle reparle des artifacts, c'est le premier truc qu'elle nous a balancé sur The Torture Poet Department. Le bridge est incroyable et surtout, quand elle parle donc des artifacts, quand elle dit I used to switch out the cans. Et the cans, on les retrouve dans My Boy Only Breaks His Favorite Toy. Donc cette chanson, pour moi, Ah c'est ouais. le prequel de TTPD. Peut-être la dernière de Midnight qu'elle a écrit. Et du coup, elle était déjà presque à la limite déjà lancée dans autre chose. Pour moi, c'est vraiment, on se chauffe, on y va. Et Chelsea d'ailleurs, et You're Losing Me, en fait, c'est vraiment la transition entre Midnight et TTPD, je trouve. ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai remarqué du coup en faisant ce petit top là que je regardais, elle l'a pas beaucoup chanté cette chanson en surprise song, mais elle l'a chantée récemment à la Nouvelle-Orléans et elle l'avait mash-upé avec Welcome to New York. Alors comme ça n'a l'air de rien. Mais en fait, si on re-regarde la timeline de toute cette histoire un petit peu avec la muse principale de Torture Poet Department, normalement, si les choses se balancent bien, en fait, c'est à ce moment-là qu'ils se seraient rencontrés et qu'ils auraient commencé à se fréquenter plus ou moins ouvertement. Je pense que c'est pas anodin qu'elle ait mashupé ces deux chansons-là parce que pour moi, il y a un lien, ça fait une boucle entre ces deux chansons. Ouais, Voilà. c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais t'as raison. Ouais, tout à fait. Incroyable, on en apprend encore tous les jours, c'est formidable. Moi, en numéro 4, j'ai mis une chanson de ton album préféré, Natacha. Donc, une chanson d'Evermore, pour ceux qui Ouais, n'ont pas encore compris. Et c'est It's Time to Go. magnifique. Et une chanson bonus Mm, d'Evermore. Encore une fois, on est un peu dans les chansons du bas de l'album, quoi, les mm, chansons mm, qui sont pas les premières. Le message me touche énormément. Le fait mm, de parler encore une fois de ce sentiment universel du lâcher prise en fait, et où elle cumule dans cette chanson plein de petites situations à la fois de la vie quotidienne de Monsieur et Madame Tout le Monde mm, 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 et des situations de sa vie à elle, pour en faire encore une fois un truc super universel. J'ai pas d'autres mots, franchement, je suis mm, désolée. mm, Mon vocabulaire n'est pas très riche aujourd'hui, mais c'est vraiment le mot qui est adapté, je trouve. On retrouve des thématiques de les querelles qu'elle a eues dans sa vie professionnelle et médiatique. On retrouve des querelles bien évidemment amoureuses, mais aussi des choses beaucoup plus banales de la vie quotidienne. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une chanson qui est sous-cotée, parce mm. Ouais, que c'est vrai. on n'en parle pas assez, je trouve. Je suis d'accord. Et c'est une très très belle chanson et elle a vraiment un message très puissant qui se met à tout le monde. En fait, vous pouvez l'envoyer à votre copine qui est en train de vivre une rupture. Ouais, ne serait-ce que la phrase où elle dit en gros, tu restes pour les enfants, mais rester pour les enfants, ça ne fait que les rendre plus malheureux. Je me dis, putain, mais combien de femmes sont dans cette situation, tu vois? Et du coup, je trouve ça fou qu'elle arrive à, voilà, à fédérer autant autour d'un sentiment, voilà, encore une fois, qui est partagé par plein de gens, mais dont on parle peut-être peu parce que c'est pas toujours facile de lâcher prise. Du coup, je trouve ça, encore une fois, un bel exemple de la force de son écriture. Et voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Surtout que c'est pas des exemples qu'elle doit vivre. Je veux dire, étant donné qu'elle n'a pas d'enfant, c'est pas des choses qu'elle doit ressentir. Donc, c'est vraiment sa capacité aussi à s'imprégner des histoires des gens et à pouvoir les retranscrire. Et ça, c'est très fort. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Top numéro 3, je suis restée dans ma era Midnight Ok. et j'ai laissé. Je trouve que Midnight, c'est un album qui est complètement sous-coté. Alors, soit je fais mon speech maintenant, soit je le fais à la fin de cette chanson. Je vais le faire maintenant parce qu'on est lancé. Allez, vas-y, Natacha. Je trouve que de manière générale, Midnight, c'est un excellent album qui est rempli de petites pépites de bombes musicales pop. Je suis hyper déçue que la era Midnight, entre guillemets, elle n'ait pas duré plus longtemps. Je trouve qu'elle a été un petit peu éclipsée par la tournée de l'Eras Tour, à juste titre, hein, c'était une tournée phénoménale, etc. Mais du coup,
Ça a un petit peu fermé la porte à cette era qui a été assez courte. Dans l'Eras Tour, en plus, on a sorti des nouvelles Tyler's Version. Donc, du coup, on a fait des avant-après, avant-après. On était déjà plus franchement dedans. Et puis, en plus, on est passé à Titi Pidi après, il y a quelques mois. J'aurais aimé que cette période dure plus longtemps parce que autant son esthétique visuelle comme son esthétique musicale me plaît énormément. En plus, c'est par cette ère-là que je suis rentrée dans la faille spatio-temporelle de Taylor Swift. Ma numéro 3, eh bien, c'est High Infidelity. Pour moi, dès les premières notes, c'est qui son électronique, ça m'a séduit complètement. J'adore la contradiction entre la mélodie des couplets. On dirait qu'elle énumère plein de faits sur ce qui se passait à cette époque, qui sont assez graves d'ailleurs. Mais elle le dit de manière très banale, très ennuyeuse presque. Et puis, dans le refrain, elle continue à répéter I was dancing around it, qui apporte beaucoup de légèreté dans son propos, comme si d'une certaine manière, elle virevoltait un petit peu à travers toutes ces épreuves. Je trouve que c'est une très belle analyse post-mortem d'une autre relation qui ne lui apportait pas de satisfaction, dans laquelle elle se sentait hyper incomprise. Quand elle dit quand même I'd pay if you just know me, ça veut dire que la personne, concrètement, il sait même pas qui elle est, quoi. Donc c'est une chanson qui est pleine de coups de couteau, mais cachée de manière très gaie, et j'aime beaucoup. Ma parole préférée dans cette chanson, c'est quand elle dit There's many ways you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough. Bon, là, c'est ramasse tes dents, Adam. Concrètement, il y a rien d'autre à dire à part tu l'as bien cherché. J'ai l'impression que c'est un peu la petite sœur de Getaway Car, quelque part, cette chanson. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas qu'on revienne sur la fin de cette relation avec Calvin Harris, qui est Adam. Tu peux, hein, vas-y, écoute. Ce qui est assez intéressant dans cette fin de relation, c'est qu'en fait, elle a été précipitée par une interview d'Adam, donc qui est Calvin Harris, à la sortie de son single This Is What You Came For, où on lui a demandé et si vous voyez un jour collaborer avec Taylor Swift, et il a répondu jamais de la vie, alors qu'on sait tous maintenant que c'est elle qui a écrit la chanson. Donc du coup, ciao, bye bye. Et c'était mérité. C'est vrai que c'était vraiment un dick move de sa part Ah, de mais faire ça, mais quel bâtard sur ce coup-là. C'est assez intéressant que tu fasses le parallèle avec Getaway Car. J'avais pas forcément mis ces deux chansons en parallèle, mais en fait, ça a beaucoup de sens. C'est encore une fois, typiquement le genre de chanson où elle dit des trucs horribles, mais avec un son hyper pop et où du coup ça passe crème. T'as même pas trop l'impression d'entendre une chanson hyper violente. Alors que c'est fou. Alors que, en vrai, on a envie de se coucher par terre et de. ouais, c'est ça. Alors que, mais en fait, elle te le fait passer avec un son hyper acidulé et hyper rythmé, et du coup, tu te rends même pas compte. Et c'est rigolo parce que c'est également une chanson un peu dans ce goût-là que moi j'ai en top 3. Vas-y. Et c'est Holy Ground sur l'album Red. C'est une chanson Mhm. que j'adore. Et pareil, c'est une chanson qui a un rythme assez intense, un peu effréné, Mhm. qui d'ailleurs pour moi est assez réminiscent du sujet que ça traite, c'est-à-dire une relation naissante et où du coup tout va vite et tout est un peu pris dans le tumulte d'une relation qui vient de naître. Pour moi, le rythme de cette chanson fait écho à ça en fait. Alors les rumeurs disent que cette chanson elle est pour Joe Jonas, mais bon à la limite ça on s'en fout. Mais voilà, vraiment moi je trouve que c'est une chanson qui est splendide, pareil avec des paroles assez violentes finalement et sous couvert d'un tempo très rapide et d'un son un peu pop très différent de ce qu'elle fait d'habitude puisque c'est un producteur dont le nom m'échappe mais qui est pas quelqu'un avec qui elle a beaucoup collaboré. Elle a collaboré avec ce mec-là uniquement pour Holy Ground et pour The Lucky One. Mhm. Donc vraiment c'était une très brève collaboration mais du coup ça fait que c'est un son très différent de ce que on avait l'habitude d'entendre à ce moment-là. Le fait que ce soit potentiellement sur Joe Jonas, je trouve que ça apporte juste le fait que par rapport à toutes les autres chansons qu'elle a écrites à propos de lui sur Fearless, tu vois une certaine maturité, tu vois un certain temps qui est passé depuis et où du coup elle revient sur la relation plutôt en se disant bon finalement oui on n'était pas fait pour être ensemble mais ça veut pas dire qu'il faut pas se rappeler des bons moments et oui c'était une relation qui était vouée à l'échec mais pour autant il faut en tirer une bonne leçon et pas juste se dire que c'était du temps de perdu quoi. Pas mature de sa part à 21 ans. Ouais, voilà. Et elle en a fait une version acoustique qu'elle avait chantée notamment en 2019 quand elle avait fait un live pour la BBC. Et j'adore cette version acoustique. Vraiment, genre, si je pouvais l'avoir en studio, ce serait formidable. Je la trouve trop, trop belle. Mais en fait, le fait que là, pour le coup, elle la chante vraiment juste au piano, à un rythme beaucoup plus lent que la version studio, Mhm. moi, ça m'attrape direct. Vraiment, je la trouve trop belle. Ok, faudrait que je regarde ça. On enchaîne avec le numéro 2. Allons-y. Mon numéro 2, c'est Renegade.
Je savais qu'on l'avait en commun, C'était sûr, celle-ci. c'était sûr. Plus le temps avançait, plus je me disais: «On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver» et non. Toi aussi, c'est ton numéro 2 ou c'est ton numéro Non, 1? c'est ma numéro 1. Ah merde! Oh, le gros loupé. Mais c'est pas grave. Hem, Les gens maintenant ont l'habitude qu'on soit pas doués pour le suspense, donc tant pis. Vas-y, je ouais, t'écoute. mais comme ça, on voit que c'est fait, naturellement, quoi. C'est Tout pas à quelque fait. chose qui est Donc dis-nous en quoi c'est une chanson extrêmement formidable et sous-cotée et je ne ferai que, plus soir, plus soyer, mmh mh. je ne sais pas quelle est la terminologie de ce verbe, par la suite. C'est encore une fois la quintessence des petites chansons pop qui vont te foutre par terre. Les paroles, elles sont absolument magnifiques. Franchement, si c'était que moi, j'aimerais qu'on puisse, un jour faire un épisode spécial dessus parce que les paroles valent vraiment le détour et elles sont pareil d'une violence. À certains moments, je suis là en mode: «Ah ouais» et pourtant ça biche, on a envie d'écouter ça quand on boit un café, on est tranquille. Et une collaboration avec, alors Big Red Machine, c'est-à-dire avec, Aaron Dessner et Bon Iver. Tout est dit, en fait. Ce qu'il fallait Tout est dit démontrer. dans le nom de la collab. Exactement. C'est une sublime chanson. Oui, alors du coup, moi, c'était celle que j'avais mis en numéro 1 de chansons sous-cotées. Techniquement, elle est sortie sur aucun album de Taylor Swift, donc pour ceux qui, du coup, auraient un bug là en se disant mince, je connais pas cette chanson, c'est parce qu'en fait, elle est sortie officiellement sous le nom, enfin, Big Red Machine, pardon, featuring Taylor Swift, mais en réalité, on n'entend que sa voix tout le long de Mmh, la mmh chanson. mh. Et en fait, pour moi, c'est assez fou cette chanson parce que même si, encore une fois, la vie privée de Taylor Swift, ça reste sa vie privée, mais on est en 2021, donc on est 2 ans avant la rupture avec Joe Alwyn pour le coup. Mmh, mmh mh. Et pour autant, en fait, pour moi, toutes les raisons de leur rupture, en tout cas de ce qu'on pense être les raisons de leur rupture, en fait, elles sont là. Mmh. Elle nous Et les avait déjà livrées sur un plateau en et 2021. c'est ça qu'en fait, on s'attendait tous à ça dans Torture Poet Department. On s'attendait tous à ce qu'on fasse, un retour sur sa relation et cetera et en fait, elle avait déjà tout dit Ouais, concrètement. en fait, Entre elle nous l'avait déjà Midnight dit. et cette chanson, tout était fait. Alors il y a eu quelques chansons sur, Titi Pizzy comme So Long London et cetera, où elle a continué à réfléchir à ce sujet et cetera, parce que c'est normal, c'est une relation longue, on peut pas terminer les choses comme ça. Mais, en fait, concrètement, bah, tout était dit. Tout à fait d'accord. Moi, quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, qu'est-ce qui se passe?» parce que c'était en 2021 et donc bah, elle avait l'air très heureuse dans sa relation et tout allait bien et donc ça paraissait pas logique et en fait, quand on a appris la rupture avec, Joe Alwyn, au début de l'Eras Tour, j'ai réécouté la chanson et je me suis dit: «Putain, mais en fait, bah, c'était ça, quoi, elle nous l'a dit Mmh depuis mh. 2 ans, en fait», donc ouais, très, très sous-cotée cette chanson Très et les sous-cotée. paroles, voilà, au-delà de l'aspect vie privée, les paroles sont géniales, la prod est sublime, Mmh. Les paroles sont très, très belles et franchement, faisons un épisode spécial Renegade. avec grand plaisir. Alors c'est noté. Allez, on le met dans le calendrier. Voilà. Du coup, je vais quand même te partager ma numéro 2 Vas-y, puisque, go. bah, là, c'était donc ma numéro 1, qui était aussi ta numéro 2. Et moi, ma numéro 2, alors, tu seras peut-être pas forcément d'accord avec moi, je le sais, mais c'est pas grave. Pas grave. C'est Cassandra. Oui, très bien. Bon. Pour Pourquoi moi, je serais pas d'accord? parce que je sais que c'est une chanson que tu adores pas. C'est pas un skip, C'est c'est pas un pas un skip. OK, mais c'est pas, tes coups de cœur, quoi. J'irai pas la choisir par moi-même. En revanche, quand elle passe, je la laisse parce que je la trouve, très bien écrite. Je trouve que le refrain est beau, entraînant et cetera donc c'est un mouais. OK. En tout cas, enfin, moi, c'est vraiment une des chansons que je préfère de tout l'album Titi Pidi, anthologie, inclus. C'est une de mes préférées, probablement parce qu'elle est très codée Reputation, à mon C'est goût vrai. et donc Reputation étant le meilleur album, eh bien, voilà. Je l'ai dit 2 fois dans cet épisode, je pense que c'est assez clair. Sauf pas Heu, pour les épisodes, on l'a pas dit. voilà. Il n'y en a pas. Et en plus, enfin voilà, moi toute cette partie référence à la mythologie, bah, vous l'avez compris, hein, dans notre épisode un peu plus près des étoiles, moi c'est vraiment, quelque chose auquel je suis très sensible et c'est vraiment un sujet que j'adore. Le fait que cette chanson soit truffée de références, je trouve ça, hyper chouette. Ça donne un niveau de lecture un peu différent et puis, en même temps, elle revient du coup sur, plein de scandales qu'il y a eu dans sa vie, avec Kanye West, avec, Katy Perry, avec Kim Kardashian, avec, enfin je vais pas tous les citer mais il y en a plein et en Mmh fait mh. elle revient là-dessus dans cette chanson, mais d'une manière, très déguisée puisque déguisée, sous la forme, de la mythologie. Je trouve ça hyper intelligent de sa part. Mmh. Vraiment, j'adore cette chanson. Ouais, je suis d'accord. Moi, mon numéro 1, alors, si on a un petit peu parlé ensemble des chansons de Taylor Swift, ça va étonner personne. Mais ma numéro 1, c'est The Black Dog sur, The Anthology. Je suis tombée dessus assez tardivement, parce que j'ai beaucoup écouté le début de Titi Piti et un peu moins, The Anthology. Et alors quand je suis tombée dessus, bah, je l'écoute en boucle. Elle me bouleverse cette chanson. Elle me bouleverse de sincérité et d'honnêteté. Elle aurait très bien pu en faire, quelque chose, de très pop et cetera sur ce thème-là, comme elle a déjà fait, on vient d'en évoquer plein des chansons comme ça et au final, elle a choisi une version, piano, qui va vous transpercer le cœur. J'espérais que c'était sur, wishlist, des surprise songs, à Lyon. Je l'ai pas eu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas Je grave, la mais on s'en fout
on n'est pas tout à fait remise quand même, hein. Non, non, je m'en suis pas remise. Je continue à la laisser sur ma wishlist. Ce que je trouve génial, c'est vraiment cette capacité qu'elle a de prendre justement, elle le fait tout le temps, un petit détail qui va nous permettre, nous, de nous identifier à cette situation. Par exemple, quand on partage sa localisation avec quelqu'un, ce genre de choses, quand on en arrive à raconter ses secrets et sa localisation, c'est qu'on a un niveau d'intimité avec cette personne qui est extrêmement fort. Et en fait, cette personne lui a brisé le cœur. Elle se rend compte qu'il a oublié de l'éteindre. C'est-à-dire qu'il a oublié d'éteindre aussi la réciprocité de leur relation. Et c'est très dur. Je trouve que c'est très dur à lire. Et je trouve qu'il y a une écriture qui est magnifique dans cette chanson quand elle parle du magic fabric of our dreaming et puis qu'elle enchaîne après sur a tragic fabric of our dreaming. Donc quand elle prend une toute petite phrase et qu'elle la change sur la fin, je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que quand elle dit old habits die screaming et qu'elle le dit sur la fin en chuchotant, ça a d'une puissance, c'est hyper touchant. Enfin, dans la chanson, quand elle dit I hope it's shitty at the Black Dog, on voit bien qu'il y a encore un peu de rancœur dans l'histoire. Elle n'a pas tout à fait tourné la page complète pour moi. C'est une chanson qui est pas forcément celle qu'on entend le plus sur Titi Pidi de la part des fans, mais pour moi, c'est une des ses meilleures chansons, en tout cas une de mes préférées. Bah vraiment, moi, c'est une chanson que j'adore aussi de cet album et tu vois, je l'ai pas mis dans le top parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'elle soit sous-cotée. Ah ouais? Euh, Moi, je veux personne en parler de cette chanson. Bah moi, j'ai quand même l'impression qu'elle est très appréciée des fans et tu vois, quand elle l'a chantée à plusieurs reprises à l'Eras Tour, les gens étaient super contents. Enfin, ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit sous-cotée. Après, quand on adore une chanson, on la trouve toujours trop sous-cotée parce qu'on se dit qu'on est les seuls à vraiment comprendre l'essence de la beauté de la chanson ou quelque chose Comment comme ça. ça? En tout cas, c'est vraiment une chanson que j'adore et c'est pareil, si tu veux qu'on fasse un épisode pour la décortiquer, avec grand plaisir. Mais voilà, je l'ai pas mise parce que j'avais pas l'impression qu'elle était sous-cotée. Dites-nous si vous trouvez qu'elle est sous-cotée ou pas. Ouais, on attend les réactions du public. Du coup, c'était le top 5 de nos chansons sous-cotées, puisque bah, on a spoilé mon top 1 avec le top 2 de Natacha. Comme la première fois qu'on a fait un top, c'est aussi les risques de pas s'être dit en avance notre top, mais en même temps, ça fait que l'épisode est plus authentique, je pense, et c'est ce que vous avez en tout cas apprécié dans notre premier top 5. On sait que c'est un épisode qui vous a plu, donc déjà, merci beaucoup, et on espère que cet épisode-là vous plaira tout autant. On attend que vous vous prêtiez aussi à l'exercice des chansons que vous trouvez les plus sous-cotées, celles que vous trouvez qui méritent d'être plus creusées. Si d'ailleurs vous voulez qu'on en analyse certaines, faites-le nous savoir et on sera ravis de le faire. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.